Nous allons lire Exode 17, je commence au 8e verset. Amalek vint combattre Israël à Rephidim. Alors Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu dans ma main. C'est merveilleux. Que Dieu soit loué. Je veux parler aujourd'hui de Amalek. Je parle aujourd'hui de Amalek. Amalek, c'est le premier combat que nous devons mener dans notre vie. Si nous voulons aller loin, je dis dimanche passé, c'est pas dimanche, mercredi, dans mon premier enseignement de l'année, j'ai dit ceci. Il n'y aura jamais une année de joie qui commencera avec la joie du 1er janvier au 31 décembre. Il n'y en aura pas. Dans chaque année, nous aurons le moment de joie et le moment de tristesse. Dans chaque année. Pendant que les uns seront en train de se réjouir, les autres seront en train de pleurer. Et pendant que les uns seront en train de pleurer, quelque part les autres seront en train de se réjouir. Ça sera comme ça. Depuis que le monde existe, les cimetières existent, les hôpitaux existent. Les maternités aussi existent. Le problème, c'est de savoir comment entrer dans une nouvelle année. Et cela est important. Si nous voulons gagner de grandes victoires, il y a certains principes spirituels que nous devons saisir et comprendre. Parce que, après tout, j'ai compris la vie. La vie est cachée dans le principe, dans le loi. Tout ce que Dieu a fait, c'est dans le principe et dans le loi. C'est lui qui maîtrise le principe, qui maîtrise le loi, ira loin. Et Dieu sera avec lui. Je veux cette année que Dieu aille loin avec nous. Que Dieu fasse beaucoup de choses avec nous. Ton amen est fatigué. Je suis en train de m'imaginer que quelque chose ne marche pas. Parce que je suis en train de dire cette année, Dieu doit aller loin avec nous. Il n'y a que toi qui refuses d'aller loin avec Dieu. Je veux dire à quelqu'un, le niveau que tu as atteint, ce n'est pas le top. Au-delà de ce niveau, il y a un autre niveau. Oh, je pensais que c'était toi. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce que tu as gagné, ce n'est pas tout ce qui existe. En Dieu, il y a mieux que ça. Et cette année, je veux que le Seigneur nous introduise dans ce qui est meilleur. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Qui est Amalek? Je commence par là. Amalek, c'est l'ennemi juré d'Israël. Amalek. Partout dans la Bible où Amalek s'est manifesté, il s'est manifesté avec détermination de détruire Israël, de bloquer Israël, d'empêcher Israël d'entrer dans son héritage. Partout. Mais lui-même, Amalek, il est cousin à Israël. Israël vient de Jacob. Amalek vient d'Ésaü. Ce sont des frères. Amalek est fils. Il vient de la descendance du grand frère de Jacob. Et Israël vient de Jacob. Ce sont des frères. Ils partagent le même sang. Ils sont proches, mais ennemis. Ce n'est pas Israël qui est ennemi à Amalek, c'est plutôt Amalek qui est ennemi à Israël. C'est ça le problème. Amalek, il est le premier ennemi que Israël a rencontré en sortant de l'esclavage. Vous savez, Israël est sorti dans la joie, en train de chanter, célébrant le Seigneur. Ils arrivent dans le désert,
pour la première fois, la manne est tombée. Ils ont mangé et puis ils ont murmuré contre Dieu. Dieu a ordonné à Moïse de frapper le rocher, que l'eau sorte. Ils ont bu de l'eau. Ils étaient à Rephidim. Quand ils sont à Rephidim, le moment de quitter Rephidim pour aller vers la terre promise, l'ennemi qu'ils rencontrent, qu'il les bloque pour qu'ils n'aillent pas dans la terre promise, c'est Amalek. Là, Moïse dit une chose. Il appelle Josué, il lui dit, Josué, Amalek, nous devons le combattre. Amalek, on ne l'aménage pas. Amalek, on le combat. Si tu laisses Amalek sans le combattre, Amalek te rattrapera et Amalek te détruira. Oh Seigneur, fais-nous grâce dans cette année. Nous voulons qu'Amalek tombe. Je veux dans ta vie qu'Amalek tombe. Parce que quand je te vois, tu as de l'avenir. L'étoile qui brille sur toi, c'est l'étoile de gloire. Tu dois atteindre cette étoile au nom de Jésus. Seigneur, fais-nous grâce. Amalek, c'est le frère proche. C'est lui qui partage le même sang, qui partage la même réalité. Et Amalek, sur le plan spirituel, symbolise ce qui nous est proche. Vous savez, dans le combat de conquête, nous avons deux ennemis. Nous avons l'ennemi spirituel, le diable. Nous avons l'ennemi qui n'est pas spirituel, que j'appelle Amalek. Amalek symbolise le caractère, symbolise la nature, symbolise le comportement. Le premier ennemi que nous avons dans notre vie, ce n'est pas d'abord le diable. Ce ne sont pas les démons. Ce ne sont pas les sorciers. Le premier ennemi que nous avons, c'est notre propre nature, notre caractère, notre comportement, notre immoralité. Et l'ennemi qui détruit, plus que le diable, c'est toi-même, ce qui est lié à ta nature, ton comportement, ta nature, ton attitude. C'est le premier ennemi. Tout celui qui veut aller loin avec Dieu, dans cette année 2020, doit commencer par vaincre Amalek, vaincre son comportement, sa nature, ce que tu appelles toi-même mes faiblesses. Ce que tu appelles faiblesse, c'est le plus grand ennemi qui va te détruire. Nous sommes ensemble. Ceci est très très important. J'ai vu beaucoup de gens dans leur vie prier, jeûner, aller à la montagne. Ils descendent de la montagne, sa vie ne change pas. Tu sais, Amalek, tu ne peux pas le vaincre à la montagne. Amalek, il est différent d'Anakim. Quand Dieu parle aux enfants d'Israël, il leur dit, vous aurez les ennemis que vous allez rencontrer dans la terre promise. Il en parle, il cite 6 ennemis. Mais Dieu ne cite pas 2 ennemis. Les 2 ennemis que Dieu n'a pas cités sont les ennemis les plus dangereux. Le premier, c'est Amalek, Dieu ne l'a pas cité. Le deuxième ennemi, c'est Anakim, Dieu ne l'a pas cité. Et ces ennemis se retrouvent où? Le premier est à la porte de sortie et le deuxième est à la porte d'entrée. Pour sortir, entrer dans ton héritage, l'ennemi que tu rencontres s'appelle Amalek. Et Amalek, c'est la nature. Tu sais, il y a des gens, hein, il a un caractère bizarre. C'est Amalek. Il ne peut pas saluer les gens. C'est Amalek. S'il parle avec les gens, il est insolent. C'est Amalek. Mais c'est un frère. C'est une sœur. Il est à l'église, il prie. Il peut même prêcher la parole de Dieu. Mais vous le regardez, c'est quelqu'un qui est difficile de vivre avec les autres. Si tu le mets quelque part, il est conflictuel avec les autres. Les conflictuels, c'est Amalek.
Oh Seigneur, fais-nous grâce. Vous savez, aujourd'hui, pasteur, tout le monde veut servir Dieu sans vaincre Amalek. Et tout le monde veut aller loin sans vaincre Amalek. Tout le monde veut parler en langue sans vaincre Amalek. Et tout le monde veut s'engager dans le combat spirituel sans vaincre Amalek. Celui qui n'a pas vaincu Amalek ne vaincra pas Anakim, qui est puissance des ténèbres. Tu ne le vaincras jamais. Un défaut de caractère. Quelqu'un qui parle beaucoup, comme une machine, comme un dactylo. Nous avons grandi avec nos parents. Tu es en chambre, tu entends au salon. Hein? C'est la machine dactylo. Hein? Ça passe. Quelqu'un qui parle beaucoup, parler trop, c'est Amalek. Parler trop, c'est Amalek. Vous savez, quelqu'un qui aime avoir tout pour lui, un égoïsme exagéré, c'est Amalek. C'est Amalek. Il y a des gens qui sont légers dans leur comportement. Voilà leur Amalek. Tu trouves un frère en Christ, déjà sauvé. Il est toujours avec des sœurs, toujours touché. C'est Amalek. Si tu veux aller loin, il faut vaincre Amalek. C'est un caractère. Parce que si tu ne vaincres pas ça, ça va te rattraper quelque part. Ce que tu laisses vivant dans ta vie te rattrapera. Ce qui te tuera, ce n'est pas ce qui viendra d'ailleurs, c'est ce que toi-même tu as entretenu. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous aide. Dimanche passé, j'étais charismatique, j'étais prophétique dans mon intervention et j'ai vu toute l'église du début à la fin était debout. J'étais en train de me filmer partout. C'était une dimension pour vous